Depuis quand elle était avec cette personne-là? Parce que Oh ça a oui, pas l'air d'être c'est un con, hein. Oh là là, c'est un con, hein. franchement, je trouve ça ouf parce Oh, que, le zéro respect, le mec qui a pris toutes ses chaussettes, il les a non mais à mon jetées. c'est Hello, comment ça va? Première news. Alors, c'est pas une news en soi parce que c'est pas récent, mais j'avais envie d'en parler parce que moi, en ce moment, je suis la série WandaVision. Vous en avez entendu parler ou pas? Et du coup, je suis la série WandaVision et je la trouve géniale. Elle revisite tous les codes des sitcoms des années 70 à 90 pour l'instant. Et dans cette série, alors au début, je comptais pas en parler parce que je me suis dit, je vais regarder dans mon coin si c'est bien. Sauf que en vrai, elle est vraiment exceptionnelle dans sa construction et je trouve que c'est une vraie prise de risque de Marvel d'avoir sorti une série comme ça parce qu'elle est un peu en dehors des clous. Enfin, quelqu'un qui est habitué au Marvel, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à rentrer dedans et pourtant, ils ont osé faire ça. Et je trouve que c'est ouf pour une entreprise comme Disney d'oser de mettre en avant de la création, de la créativité et de prendre des risques. Ma prochaine news est un peu longue, mais tout aussi intéressante. En gros, je pense que vous savez que je suis vachement Cyrus North, qui est un YouTuber philo, lifestyle, je ne saurais pas comment l'expliquer. Il a fait une vidéo qui, j'ai trouvé très drôle parce qu'il a mis forcément un terme un peu putaclic pour qu'on clique avec, vous allez le voir dans 2 secondes. Et aussi, la vidéo est trop intéressante parce qu'elle nous fait nous poser des questions sur notre comportement et sur le comportement des autres. Et j'ai trouvé ça trop bon. Et je sais pas si on va la regarder en entier, mais elle vaut le coup. Donc, son terme putaclic pour présenter cette vidéo, c'est est-ce que ces gens sont des merdes? Et en plus, mais ce qui est très marrant, c'est que j'étais là quand il en a parlé en live de ce titre-là, et trop violent, il bah se ouais. posait la question. Il se disait, bah, est-ce que c'est pas trop violent et tout? Est-ce que je suis un enfoiré parce que j'attends de mon copain qu'il remplace toutes mes chaussettes par exactement les mêmes que j'avais avant? Ça a l'air un peu fou. Je, donc une femme de 24 ans, portais des chaussettes avec des couleurs, etc. machin, puisque ma tenue est totalement blanche, hein, puisqu'elle bosse en tant que phlébotomiste. J'ai passé quelques années à collecter des chaussettes un peu étranges, avec des sushis, des pizzas, des corgis, des chats, Nick Cage, etc. Et j'avais à peu près 30 paires. Mon petit copain, donc un mec de 29 ans, les a toujours détestés et pense que c'est un truc enfantin. Là déjà, il y a une partie de moi qui se positionne. Moi aussi, il y a une partie de moi qui se positionne déjà. De quoi il se mêle? Amis. Unboxing Day, donc c'est un jour férié, c'est le jour après Noël, le 26 décembre. Ses parents sont venus à la maison pour un café et des cadeaux. Elle précise qu'ils étaient que 4 et c'est autorisé là où ils vivent par rapport au Covid, etc. Malheureuse qu'elle est, elle met une de ses paires de chaussettes un peu enfantines. Et la mère de son copain lui fait un commentaire et elle explique qu'elle les porte au travail pour faire plaisir à ses patients et qu'elle kiffait ça, mais que son copain ne l'aimait pas. Le lendemain, toutes mes chaussettes avaient disparu et le tiroir était rempli avec des chaussettes noires. J'ai demandé à mon petit copain et il m'a dit je les ai jetées, comme ça je ne serais pas embarrassé devant mes parents. Ah, c'est chaud. Non, mais à quel moment tu jettes toutes les chaussettes de ton mec ou de ta meuf, quoi? D'accord, Non, mais ne pas être en déjà, couple égale de pas de 1, problème. ne pas être en couple. Égale pas de problème. Dans Allez, un sens, t'as raison, dans les un autre, gars, c'est un peu triste quand arrêtez. même. Ah ouais, c'est radical, hein. Depuis quand elle était avec cette personne-là? Parce que Oh ça a oui, pas l'air d'être c'est un con, hein. Oh là là, c'est un con, hein. franchement, je trouve ça ouf parce Oh, le que, zéro respect, le mec qui a pris toutes ses chaussettes, il les a non mais jetées. c'était un jeune couple à mon avis. Parce que tu le vois que la personne, tu sais, c'est au début ça. Tu sais, il présente ses parents, machin et tout. Je pense Attends, que c'est au mais en début. plein confinement, je sais pas, hein. Non. Ouais, mais comment il a pu jeter ses chaussettes sans qu'elle s'en rende compte? Mais parce que lui, il a aucun problème là-dessus, tu vois. Ils disent que les chaussettes, c'est quoi au final? C'est des chaussettes, tu vois. Ils vivent pas ensemble, je sais pas, mais s'ils vivent pas ensemble, en plus, c'est encore pire, hein, pour moi, hein. Non, mais je pense que si, ils ont vécu ensemble par rapport au confinement, puisque il a quand même allé dans son bac à chaussettes pour lui J'adore jeter toutes ses comment chaussettes. on s'enflamme. Attends, mais Non, mais je c'est trouve un ça fou! incroyable, je trouve ça C'est un fou! incroyable en vrai. Attendez! Il a pris C'est ses incroyable. chaussettes! Il est allé Il chez a les elle, chaussettes. il a ouvert son Ah tiroir ouais. à chaussettes et il les a jetées alors qu'elle les adorait. Oh.
À partir du moment où c'est une propriété privée, je vois pas à quel moment le mec a ce droit de jeter tes affaires. Si je peux me permettre, c'est un bel enfoiré. Est-ce que je suis un enfoiré de ne pas utiliser l'argent qui était dédié au college de ma fille pour payer la désintox de mon beau-fils? Mon mari et moi, on a été mariés depuis 3 ans, on a une fille qui a 15 ans, il a un fils qui a 24 ans. Je suis très cordial avec mon beau-fils, mais on n'est pas proche. Il a une mère biologique qui est une femme très très bien, et j'ai pas envie de prendre le rôle de mère. Mon mari précédent, donc le père de ma fille, est mort quand ma fille avait 6 ans. On avait tous les deux contribué à l'argent qui devait servir à son college. Et d'ailleurs, les grands-parents du côté du père de ma fille ont contribué énormément à cet argent. À combien s'élève cet argent? 180 000 $. Mon beau-fils, il galère avec une addiction à l'héroïne. Et il nous a volé de l'argent, il nous a volé des bijoux, des matériels électroniques, etc. pour payer sa drogue. Elle précise, elle dit, je comprends que l'addiction c'est une maladie, et j'ai payé personnellement une outpatient detox pour lui qui m'a coûté 1 000 $. Alors ce que je comprends de ce que c'est une outpatient detox, pendant la journée, etc., t'es en détox et tout, mais le soir tu peux rentrer chez toi. C'est pas un truc de détox où tu restes là-bas jour et nuit. Donc a priori moins efficace, et donc bon, ça a échoué. Regarde, oh putain, regarde un peu ce que j'ai mis, regarde son regard. C'est grave. C'est délicat parce que tu as quand même une personne en détresse, Mm. mais moi tu fais 1 ou 2 fois et tu fais pas. Tu fais le mec, c'est ciao en fait, tu te débrouilles. Non mais moi par contre ce que je trouve ça ouf, c'est que la fille Mm. qui a dit moi j'ai pas envie de donner mon argent parce que j'ai envie d'aller dans des collèges tu vois de réputés et tout, Mm. et qui viennent lui dire t'es un peu égoïste. Ouais, Ça non, mais c'est alors, limite. moi j'aurais fait un entre-deux. Moi, j'aurais dit, ok, on paye les 30 000, mais c'est 30 000 sur les 180 000, du coup, tu paieras le reste hein, pour rembourser ma fille, en fait. En fait, il faut vraiment Mm. qu'il soit 60 jours comme ça, jour et nuit. Il va être en bad trip, t'inquiète pas qu'il va comprendre. Là, il est pas Ouais, en bad mais trip en fait, il arrête juste la journée. ce que vous dites, c'est, mais en C'est tant que délicat. parent, t'es obligé de vouloir aider ton Ah enfant. oui, non, mais clairement, je suis d'accord T'es avec toi. Là, aveuglé par clairement, ça, je pense, ouais, non? ouais. Même pas. Surtout qu'elle, elle veut faire ses études, elle voit un avenir prometteur, machin. Est-ce que je suis une enfoirée pour avoir pris le cadeau de mes grands-parents qui était destiné à mon fiancé et l'avoir donné? Chaque année, mes grands-parents, ils donnent 300 $ à leurs petits-enfants et 500 $ à leurs petits-enfants qui sont mariés. Ok, et donc quand on a ouvert nos cadeaux, j'ai remarqué cette année que voilà, mon cousin qui s'est récemment marié avec son petit ami gay, ils ont reçu 300 $, alors que moi et mon fiancé, on a reçu 500 $. Donc j'ai pris 200 $ de l'enveloppe et je l'ai donné à mon cousin, devant tout le monde, ce qui a créé une scène. Moi, non, Ouais, moi je c'est pense sûr. que j'aurais déposé l'argent, j'aurais fait, mais du coup, c'est conneries. J'aurais été le seul grands-parents? con. Bah ouais, j'aurais Non, c'est pas ça, enfin, c'est délicat. C'est-à-dire que ils ont tellement été baignés par tout ce qui est religion, compagnie, que les grands-parents, enfin leur âge, c'est pas possible de les changer. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai. s'ils ont été comme ça dans cette religion-là toute leur vie, tu peux pas arriver toi en mode oh, c'est 2020 les gars. Donc le truc c'est que moi ce que j'aurais compris de la part de la personne qui a eu les 500, c'est d'attendre que eux ils voient pas et puis lui donner et puis basta, hein, ça sert à rien.